France Info. On s'y emploie chaque jour dans le 12-14 avec Philippe Duport. Bonjour Philippe. Bonjour Lucie. On parle aujourd'hui de la silver economy, l'économie des cheveux blancs. Autrement dit, ce sont toutes les activités liées au vieillissement de la population, des seniors qui sont peut-être les sauveurs de demain, les sauveurs du marché de l'emploi. En tout cas, ce sujet va être abordé largement au salon Silver Economy Expo qui se tient à Paris. Oui, le vieillissement de la population pourrait en effet, Lucie, être une chance pour l'économie française. La longévité porte tout un potentiel d'emplois nouveaux, 300 000 créations nettes d'ici 2020, selon le ministère du Travail. Mais au Japon, le pays du monde qui détient la population la plus âgée, le marché de la silver economy, l'économie des cheveux gris, représente 12% de la création de la richesse annuelle. L'Allemagne, le pays le plus vieux d'Europe, est celui aussi du dynamisme économique. Alors, et la France. En 2030, un Français sur 3 aura plus de 60 ans. Une vague grise sur laquelle il va falloir surfer et qui ne va pas nous apporter que des emplois d'aide à domicile par milliers, mais qui va aussi nous permettre d'inventer une foule de nouveaux métiers. Et avec nous, Philippe Alain Bossetti, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de ce salon Silver Economy Expo à la Porte de Versailles à Paris. On parlait d'aide à domicile, de service à la personne. C'est dans ces secteurs-là que vous cherchez, que vous allez créer des emplois en priorité ? Alors, les services à la personne ont déjà créé beaucoup d'emplois. Aujourd'hui, 70% des 75 ans et plus ont déjà recours aux services à la personne. Mais on estime que le potentiel est d'environ 100 à 120 000 emplois nouveaux dans ce secteur dans les 10 ans qui viennent. Mais il y a de nombreux emplois, de nombreux métiers à inventer qui vont, comme le disait Philippe, surfer sur la vague grise. Lesquels, oui. Oui, allez-y. Alors, en fait, il y a plusieurs domaines. La santé, l'habitat, l'alimentation, le loisir. Et en fait, dans chacune de ces filières, les seniors qui arrivent par wagon, on a parlé du baby boom, hein, on est dans le papy boom. Mm-hmm. Et donc, la France est un pays en voie de développement. Donc, à chaque fois, sur tous ces domaines-là, la santé, par exemple, aujourd'hui, ce qu'on appelle l'observance des traitements, le respect des traitements. La non-observance des traitements a deux coûts. Un coût pour la personne, le patient lui-même qui ne suit pas le traitement médical, puis après, le gâchis de médicaments. Les piluliers classiques sont remplacés par des piluliers électroniques pour s'assurer, lorsqu'on l'ouvre, qu'on prend bien le médicament. Donc, à tous les niveaux, il faut des concepteurs, des designers, parce qu'en fait, ces produits doivent être aussi bien pratiques, ergonomiques et élégants, et puis des gens qui vont inventer ces nouveaux services. On est là beaucoup dans le domaine, ce qu'on appelle du care, hein, c'est-à-dire du soin au sens large. C'est là, selon vous, que le plus gros gisement d'emplois lié à la silver economy se trouve ? Il y a un fort bataillon dans le care, dans le soin, sur des métiers qui vont évoluer. À plus de valeur ajoutée. Voilà, comment est-ce qu'ils vont évoluer ? Il y a deux mots, il y a la polyvalence et la technologie. La polyvalence parce qu'en fait, une personne qui vient 2 heures par jour pour aider un auxiliaire de vie qui vient 2 heures par jour, ça va évoluer vers plus de services d'accompagnement, faire sortir également les seniors de leur domicile, les accompagner. Et la technologie, le cahier de liaison, vous savez, ce cahier rempli par l'aidant familial, les petits-enfants, la femme de ménage, l'infirmier qui vient, va être électronique numérique, demain. Évidemment. Exactement. Et donc, avec des contacts en permanence. Donc il va falloir que les auxiliaires de vie se professionnalisent également dans l'utilisation, dans l'intégration des technologies au service des personnes qu'elles accompagnent. Et il va falloir aussi adapter les domiciles aux seniors. Alors, ça, tout à fait. Vous savez, il y a une statistique tous les mois, on parle des morts sur la route. Ce qu'on oublie toujours, c'est qu'il y a 5 fois plus de décès suite à des accidents à la maison sur les routes. Il y a 20 000 décès par an. 80% sont des seniors. Et 80% de ces 80%, donc c'est à peu près 8 à 10 000 personnes, c'est suite à des chutes. Et les chutes, c'est dans la salle de bain et dans la cuisine. Donc l'adaptation du logement pour sécuriser le logement, pour permettre le lien social, permettre de faire un Skype avec un petit enfant qui fait Erasmus à Barcelone, pouvoir sortir, c'est extrêmement important. Il y a un marché énorme au niveau d'adaptation du logement. Ça, ce sont de nouveaux emplois. Et les artisans ont un marché de potentiel très important pour les artisans, les ergothérapeutes, les architectes. Il y a aussi la vente, parce qu'il faut vendre à ces seniors, il va falloir leur vendre davantage, et rien de mieux pour vendre à un senior qu'un senior. Exactement, les seniors ont comme caractéristique d'avoir une longue expérience de consommation. On s'est fait avoir, moi je suis un senior, j'ai 56 ans, je suis un senior, je me suis fait avoir plein de fois dans ma vie par des offres promo, par des vendeurs. On est plus méfiant, plus attentif, en tout cas après un certain âge, et donc un senior va inspirer confiance, va faire preuve d'empathie et va connaître le quotidien de la personne qui répond. Un mot tout de même sur la précarité. Vous allez créer des emplois d'aide à domicile. On sait que c'est des emplois précaires avec des bas salaires. On en crée plus, mais on n'améliore pas la situation de ces personnels.
ce sont des emplois avec beaucoup de flexibilité, mais en fait, aujourd'hui, un intervenant à la maison travaille en moyenne entre 20 et 24 heures par semaine. Donc, il y a du temps partiel subi et choisi. Et parfois, c'est choisi parce que, au-delà d'un certain seuil, il est plus intéressant parce qu'on va perdre des heures des aides pour le logement, par exemple. Et donc, ces personnes vont se limiter et passer en travail gris, ce qui est vraiment une grosse bêtise pour elles-mêmes et pour la personne chez qui elles travaillent. Alors on dit 300 000 créations nettes d'emplois liées à la silver economy d'ici 2020. La grande question aussi, c'est est-ce que ça va contribuer à la réduction du chômage des seniors eux-mêmes ? Alors, ça va forcément créer des emplois, mais moi je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, on trouvera plus facilement un client qu'un patron. Donc, aux quadragénaires qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont des seniors demain, moi je leur dis, pensez à l'indépendance, pensez à prendre votre destin professionnel en main en tant qu'indépendant. Et donc, oui, l'activité, ça va être du design, du service, de la vente, de l'accompagnement. Toutes les filières sont concernées. Merci beaucoup, Merci Alain à vous. Bossetti. Et la Silver Economy Expo, elle se tient jusqu'à quand, porte de Versailles ? Aujourd'hui, elle finit aujourd'hui à 17h et à 15h, nous avons une conférence sur les parcours d'achat, sur la vente, sur les parcours d'achat des seniors. Donc dépêchez-vous si vous voulez y aller. Merci beaucoup, Alain Bossetti. Merci Philippe Dupart.